10h16. On vous présente ce matin notre deuxième série de 3 sur nos amis, nos compatriotes anglo-québécois. Qui sont-ils? Comment ça se fait qu'on les connaît si peu? Pourquoi de temps en temps on pose des jugements? Est-ce que ce sont des jugements qui sont valables? Est-ce que ce sont des préjugés qui sont fondés? Vous savez qu'il y a 2 semaines, on parlait avec eux de l'apprentissage de la langue française. Pourquoi certains anglophones choisissent d'apprendre le français quand ils habitent au Québec, d'embrasser la culture québécoise. Et pourquoi il y en a d'autres qui se disent, sais-tu, le Canada, c'est un pays bilingue et je peux très bien choisir de vivre en anglais et ça se fait. Notre angle cette semaine, c'est la question nationale. Parce que je vous le disais, on est à quelques mois des élections, le 1er octobre, et je vous apprends rien si je vous dis que le mouvement souverainiste, le mouvement indépendantiste, on l'a déjà vu plus vigoureux. Et c'est tentant de penser que tous les Anglo-Québécois sont fédéralistes. Il y en a plusieurs. Entre autres, il y a un de nos invités, M. Steve Harris, ancien maire de Cantley, faut-il le rappeler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes un fier Canadien? Ah oui. Ah oui. Québécois aussi. Un fier Québécois canadien. Et ça existe aussi un anglophone, un anglo-québécois souverainiste qui embrasse la cause nationaliste. On en a trouvé un, M. Barry Izzo. Bonjour. Bonjour. Quand on est anglophone, messieurs, puis qu'on vit au Québec comme vous deux, est-ce que la question nationale nous habite différemment? Est-ce qu'elle prend une autre place dans notre vie parce qu'on est anglophone, qu'on a peut-être quelque chose à protéger, ou M. Harris? Mais c'est sûr que les anglophones sont moins intéressés en général par la question nationale. Pas de question de gros changements pour nous, pour la plupart. Mais ça peut faire peur, par exemple, quand on en parlait beaucoup dans les années 90. Je crois que le monde qui ont peur de ça sont déjà quittés le Québec. Donc, il y avait des vagues après le référendum, après la loi 101. Et peut-être ensuite, pendant le référendum de 95. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, tout le monde à qui je parle sont assez à l'aise et personne ne parle de la question nationale. Ça ne vous habite pas différemment. Barry, vous êtes anglophone de langue maternelle, oui. Vous parlez français, vous êtes originaire de l'Alberta et vous dites « je suis indépendantiste ». Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mis dans votre soupe? Mon chemin de diamant, c'est arrivé à Tokyo. Au Japon? Au Japon. Moi, j'étais là avec ma conjointe, qui est québécoise francophone, du Témiscamingue. Mm-hmm. On s'est rencontrés dans l'Ouest canadien. On est allé au Japon pour enseigner l'anglais. On était mi-vingtaine, on cherchait encore qu'est-ce qu'on allait faire comme projet de vie. On n'avait pas décidé, mais on a décidé qu'on voulait choisir le Québec comme notre point d'ancrage pour des projets, peu importe. Mais moi, j'ai dit, si on va établir le Québec comme notre maison, notre chez nous, mais il faut que j'apprenne la langue parce que je ne parlais pas français. Tu aviez quel âge à ce moment-là? J'arrive, 24, 25 ans, OK. Dans ces alentours-là. Donc, j'ai commencé, on s'est préparé pour déménager au Québec, terminer nos contrats au Japon. Mais j'ai commencé à passer à l'ambassade canadienne pour sortir des livres sur le Québec, pour apprendre un peu plus de la culture. Ben oui. Et j'ai lu les mémoires de René Lévesque en anglais. Et à la fin de ma lecture, j'étais pas mal décidé pour la souveraineté du Québec. Steve Harris, avez-vous lu ça, vous, les mémoires de René Lévesque? Ça vous a pas fait le même effet? Pas des mémoires, mais des biographies de René Lévesque, oui. C'était assez frappant. Okay. Son expérience comme Canadien de deuxième ordre. C'était son expérience. Alors, c'est facile à comprendre les idées de René Lévesque dans cette topic. OK, mais vous, là, Steve Harris, vous êtes natif de New York, vous avez vécu à Toronto, vous habitez Cantley depuis 85, mais vous avez été un souverainiste. Vous avez quand même lutté pour l'autonomie de Cantley en 89 quand on voulait fusionner Cantley à Gatineau. Donc, cette ferveur-là pour l'indépendance, vous l'avez eue. Oui, et j'ai travaillé main en main avec beaucoup d'indépendantistes comme Bernard Boutillette à l'époque, Raoul Larocque, Michel Charbonneau. Alors, et c'est drôle. Je suis un des rares anglophones, ou peut-être même québécois, qui ont participé dans une campagne qui a gagné l'indépendance de quelque chose. Alors, et c'est intéressant, quant à moi, que nous avons tous fixé un pourcentage comme 70%
comme le pourcentage acceptable pour l'indépendance justifier, de Cantley, oui. c'était 70 Oui, parce que... Le 50+1, ça vous parlait pas, Non, vous? non, on voulait rien savoir parce qu'on voulait une population qui était d'accord avec ça et substantiellement d'accord et pas juste 50% plus une. C'est difficile à gouverner comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Barry, comment les autres anglophones vous perçoivent? Est-ce qu'on vous perçoit comme un traître à la nation, un traître au Canada, quand vous dites, moi, je suis d'accord pour que le Québec devienne un pays à part entière? Comment vos compatriotes vous perçoivent? Disons que c'est un sujet qu'on adresse le moins souvent possible. Je ne connais pas beaucoup d'anglophones à Gatineau comme tel. Mon entourage est plutôt francophone. Mes amis anglophones habitent surtout du côté d'Ottawa. Ils sont au courant. Ils savent, ils connaissent mes positions. De temps à autre, on frôle le sujet. Oui, mettons quand l'apéro s'étire un peu. Oui, peut-être un peu, mais là, ça se chauffe assez vite aussi, donc on change de sujet. Là. Mais je dirais qu'ils sont quand même respectueux. Okay. Ils sont pas dérogatoires envers moi. Ils sont pas d'accord, c'est bien sûr, mais en même temps, je pense que parce qu'on a un respect mutuel en tant d'amis, on se permet quand même de ne pas être d'accord sur tout. Donc. Mais Steve Harris, est-ce que l'indépendance, je veux dire, pour vous, de ce que je comprends, ça n'a pas été un projet porteur, ça n'a pas été pertinent tant que ça, mais en 2018, est-ce que c'est quelque chose que vous concevez? Est-ce que vous comprenez qu'il y a certains Québécois qui voudraient faire du Québec un pays ou ça vous rentre pas dans la tête parce qu'on en a déjà un beau grand pays? Je suis capable de le comprendre. Pour moi, je suis un peu inspiré par Yvon Deschamps qui dit quoi ça donne. Qu'est-ce que ça peut changer autre qu'un siège à l'ONU pour le Québec et un drapeau au lieu de le drapeau canadien. Alors, je suis pas impressionné par les divers gouvernements péquistes qu'on a déjà eus. Ils sont pas meilleurs. La différence est souvent, le gouvernement péquiste, c'est un peu plus social-démocrate. Vous, c'est plus la gauche et la droite qui vous mais pas nécessairement, animent, mais ça, c'est la grande distinction entre le Parti québécois et le Parti libéral jusqu'à les derniers moments. Parce que j'ai pas perçu le gouvernement de Pauline Marois comme un gouvernement beaucoup plus à gauche que le Parti libéral. Alors, ils ont préparé, premièrement, la fameuse charte de M. Duinville et Agnès Maltais préparaient des coupures pour les services sociaux. Alors, ils avaient la même attitude que tout autre gouvernement de droite. Envers les finances et envers les services. Quant à moi. Et puis, je regarde Barry réagir. Pourquoi? Non, mais c'est fascinant d'avoir cette discussion-là avec vous deux. Barry, pourquoi est-ce que le projet d'indépendance du Québec, pour vous, il est pas passé date? Pourquoi il est encore pertinent? C'est extrêmement important, je pense, parce que les Québécois ont besoin de cette affirmation-là pour pouvoir passer à autre chose. Mais on leur a dit qu'ils étaient une nation distincte. On leur a offert je dirais que les Québécois sont encore un peuple conquis. Ils habitent encore avec une mentalité de conquis. La semaine dernière, vous parliez justement de l'habitude des Québécois de répondre en anglais par bonté de cœur. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt un réflexe du boss, le boss anglophone. Il ne fallait pas déranger. Il ne fallait pas s'affirmer. J'ai vécu des situations où je rentrais, quand j'étais plus dans l'apprentissage du français, où je rentrais dans une partie, par exemple, avec peut-être une vingtaine de personnes francophones, et je rentre dans une pièce et tout le monde se met à parler en anglais pour m'offusquer. Je pense les gens pensaient que c'est par bonté de cœur, mais je pense que c'est plutôt une bébête extrêmement dangereuse qui grouille dans le fond d'eux-mêmes et j'ai besoin de cette affirmation-là pour dire finalement, non, on est quelqu'un, on compte. On entend aussi les Québécois sont les premiers à se dénigrer. On parle mal français, on est con, on est ci, on est ça, on est l'autre chose. Et pour moi, ça vient toute de cette attitude, cette mentalité de conquis qui reste dans le fin fond de chaque Québécois, surtout francophone, et qu'on a besoin de cette affirmation-là
justement pouvoir tourner la OK. page. Tant et qu'on ne faire se d'autres sera choses. pas affranchi, vous pensez... Est-ce que, Steve Harris, est-ce que si on rouvrait la Constitution canadienne pour y inclure le Québec, est-ce que là, on réglerait cette grande question-là? Est-ce que c'est ça la solution pour qu'il y ait une unité canadienne, selon vous, qui soit faite une fois pour toutes? Oh, je crois que la Constitution, c'est une préoccupation des politiciens ou peut-être des mordus de la politique. Monsieur, madame, tout le monde, non, pas tant que ça. Il n'y a personne qui se réveille le matin avec le mal de Constitution, disons. Alors, la vie continue. Et je crois que la loi 101, avec beaucoup de problèmes ici au Québec, ça a défini pour une fois pour toutes que la langue française, c'est la langue du Québec. Et Barry parle de quoi, le besoin de l'indépendance pour faire des changements. Je crois que la loi 101 a changé beaucoup de choses pour la société francophone. Avant la loi 101, les commissions scolaires étaient fermées à toute personne qui n'était pas catholique ou qui parlait français. Oui. Et en 1974, je crois que mon frère a essayé d'inscrire sa fille à l'école Massé de Limbourg. Et l'école a dit, non, on veut rien savoir de vous. Alors, la société francophone, ou surtout les commissions scolaires, OK. rejetaient toute personne qui n'était pas baptisée et qui ne parlait pas français. Alors, Donc, la loi selon vous, la loi 101 a fait le gros du chemin. Exact. Puis maintenant, on Ouais. en aurait suffisamment pour... Ouais. On devrait se contenter. Barry, est-ce que la loi 101, finalement, a fait le gros du travail? Est-ce que ça a tout changé puis c'est suffisant? Non, c'est un premier pas absolument nécessaire, je crois. Mais c'est un premier pas, et un premier pas qui est aussi amputé d'une bonne partie de sa puissance par le Cour suprême dans les années subséquentes aussi. On a juste à se promener au centre-ville de Hull aujourd'hui, avec que ce soit de l'affichage, que ce soit l'accueil dans des magasins, certains magasins. Il y a donc des endroits sur l'île de Hull où il n'y a personne qui peut te servir en français. Ce travail-là n'est pas terminé, loin de là. Je pense qu'on est à faire des grandes avances, absolument. Mais c'est un long chemin à faire encore. Tu sais, on parle de deux solitudes. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on est quand même capable, de manière civilisée, ce matin, autour d'un café, de discuter en ayant des points de vue différents. Je me suis promenée dans les deux camps. Moi, j'ai été souverainiste, j'ai été fédéraliste, j'ai été, je le sais plus, iste. Mais je trouve que vos deux points de vue se valent et on va méditer là-dessus. Il y a des élections, donc, cet automne, 1er octobre, au Québec. Et nous, on va revenir sur la question des anglophones du Québec dans une semaine ou deux avec ce troisième volet. Mais je vais vous remercier d'avoir semé des graines. On va réfléchir à tout ça. Mais on a matière à réflexion parce que les deux solitudes, c'est pas encore réglé, cette affaire-là. Barry Esso et Steve Harris ont été nos invités ce matin. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci beaucoup.